chantons adorer. C'est le signe du croyant. Adorer. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Adorer. C'est à travers l'homme qui a une étoile au-dessus de lui. Salut tous au nom de William Marion Branham, notre Seigneur. Que le Seigneur William Marion Branham nous bénisse ce soir. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur William Marion Branham. Je vous demanderai tous de vous tenir debout en considérant cette journée comme une journée spéciale, une journée où nous sommes venus devant la personne qui a la réponse à toutes nos difficultés, reconnaissant que nous sommes de véritables adorateurs, sachant que le Dieu que nous nous adorons, ce n'est pas un Dieu imaginaire. Et je vais demander à la personne qui est venue avec une sincérité d'être sûr et certain qu'aujourd'hui, peu importe une difficulté, peu importe la grandeur, peu importe ton problème, William Branham doit donner la solution. J'ai dit merci à mon Seigneur William Branham pour sa grâce et pour son amour encore. Et qu'il bénisse encore notre cher pasteur pour la confiance qu'il nous a aussi témoigné cet après-midi. Alors nous allons ouvrir notre séance dans le chapitre 1er. Nous commencerons au verset 1er jusqu'au verset 6e. Nous lisons au nom du Seigneur William Branham. Heureux l'homme mate pas c'est des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas accompagné de mon, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants, et sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons adorer. Nous devons remettre cette réunion de cet après-midi dans la main de l'Éternel William Branham, afin qu'il soit la première personne qui doit recevoir une prière. Prions tous ensemble. Oh oui, Bill Branham, notre Dieu né dans une cabane et mené sous la colonne. L'homme des frères William Branham, le Seigneur. Oh oui, frère Branham, notre Dieu né dans une cabane et mené
sous la colonne. L'on était William. Chantons Alléluia. William. Hosanna. William. Oh, Alléluia. William. Oh, Applaudis le vent. chantons Alléluia. William. William Mario. Ensemble wanye. Applaudis l'évangile. Oh oui, non sorti du déluge. 20 ans, Oui, dans une Avenue, lui donna cette commission. mission. Amène les gens à tes voix. Oh oui, non sorti du déluge. 20 ans, lui, dans une cabane. Amen, lui donna cette commission. Commission. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Hosanna, ouais. Alléluia. Billy, you my weep Comme nous dit l'évangile. Chilabuchu, chige. William Evan. You my weep William Mario. Azambi wani William Evan. Comme nous dit l'évangile. Oh, William, Aname. William, Aname. William, Comme nous dit l'évangile. William, Aname. William, Aname. William, Comme nous dit l'évangile. Chilabuchu kushige. Alléluia. You my weep Alléluia. Billy wanye. Billy wanye. Alléluia. Chantons Alléluia. Billy wani we. Zambi wani we. Alléluia. Zambi wani. Alléluia. Oui, bien qu'ayant de plusieurs manières parcourir cette piste de l'ouest, où bien des choses se sont passées, le grand chef de l'armée. Oh oui, bien qu'ayant de plusieurs manières parcourir cette piste de l'ouest, oui, Où bien les choses se sont passées, le grand chef. Chantons Alléluia. William Evan. Hosanna, oui. William Mario. Oh, Alléluia. William Evan. Alléluia. Comme nous dit l'évangile. Oh, Alléluia. William Mario. Zambi wanye. William Marion Branham, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es la personne qui s'est dévoilée aujourd'hui pour devenir notre parent rédempteur. Tu es la personne, ô Dieu, qui nous a aimés avant la fondation du monde pour répondre à tous nos problèmes. William Branham, nous t'avons connu. Tu t'es dévoilé toi-même. Tu es devenu l'un de nous pour compatir ensemble avec nous. Toi, tu avais déclaré, tu avais dit que venez à moi même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, moi je vais les rendre blancs comme la neige. William Branham, ton nom éternel. Quand nous nous souvenons de tes propres déclarations, Seigneur, cela nous a amenés, oh Dieu, de venir ce soir avec nos difficultés. Sachant que tu n'es pas un Dieu qui peut parler et mentir, mais
Mais tu es un Dieu qui répond, un Dieu qui tient à ta propre parole. William Branham, nous venons de lire l'écriture où il est dit que bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cette personne-là est comme un arbre planté tout près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, il prospère. Bill Branham, comme nous sommes des enfants au Dieu, notre désir de ce soir, c'est de prospérer. Notre désir de ce soir, Bill Branham, c'est d'être guéri. Notre désir de ce soir, Bill Branham, c'est de donner la réponse à toutes nos requêtes pour ce soir. Pour cela, nous te disons merci. Nous t'acclamons. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois les cris de joie. William Marion Branham, viens-nous en aide cet après-midi. Nous remettons le cri de ce soir entre tes saintes mains. Nous remettons tous tes enfants qui nous écoutent de loin, même ceux qui sont déjà présents dans cette salle. Nous te remettons aussi, bien-aimé, dans ta main notre cher pasteur, l'apôtre Ben Moutombo, dans ta main avec toute sa famille. Nous remettons aussi dans ta main tous tes serviteurs, chaque frère, chaque soeur. Enfin, oh Dieu, qu'à la sortie, bien-aimé, que chaque personne qui doit s'avancer devant toi avec une sincérité, peu importe sa difficulté, ses problèmes, qu'il puisse trouver la solution à ton Seigneur. Le nom qui a été réservé pour les élus du soir, le nom pour la sémence d'Abraham, le nom à invoquer, le nom qui était caché dans les sept honneurs, le nom trois fois saint, le nom William Marion Branham, le signe éternel. Nous t'avons demandé ici. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous allons considérer cette journée comme une journée spéciale. Une journée où nous devons être en communion, en connexion avec la personne William Marion Branham. C'est pourquoi je te demanderai, mon frère, ma soeur, ne viens pas ici en précisément. Ne viens pas ici en précisément en faisant semblant. Mais tu dois être sûr que tu es devant le parent rédempteur William Branham qui a la réponse à tous nos problèmes. Alors nous allons nous tenir maintenant debout. Quand nous entendons les cantiques, nous chantons, nous allons écouter la parole qui va nous permettre d'entrer dans la présence du Seigneur William Branham. Gaina kobangate katina mokili nazali na elonga na katinanga Branhame aye solo kologisanga mikumbananga yesili Gaina kobagate katina moki ya solo nazali elonga na katina ya solo Branhame ya solo logisanga ya solo elonga zali solo nako okombo kombo ya William elonga zali solo nako okombo yo William oyeba kombo ya Branhame ezali bikambo ezali komi ya solo milimo mame ya solo ezali koya pemal kombo ya solo longa ali solo na kombo kombo ya William ezali
solo nako okomboyo o Branham tondi sangai solo nangu ya nayo ngai naika ya solo nakomekama ya solo yomo ya po fire yonde zambe o Branham tondi sangai solo nangu ya nayo ngai naika nakomekama ya solo yomo ya po fire kaokegela ya solo lungae dali solo kombo yo kombo ya William lungae dali solo kombo yo kombo ya natango ya pasi na beleli William gaye ya pasi na beleli ya solo natango ya pasi na beleli Branham yembela ena esengo ya solo akumama yembela ena esengo ya solo akumama azali alifa zali omega Branham fongoli lepo ya solo mabota angoso ejualo o Branham yembela ena esengo ya solo akumama obeteli epe maboko bakisele na milolo aye na fomola nalibegana ekotalisa ayete akoki kuna nalola eona mokili solo bobele yembela ena esego ya solo akumama yembela ena esego ya solo akumama ekomami na luka zombina na nzambo na ntango ya susuka nzambe akoya na kati na nzoto ponama so ezali William yembela ena esengo ya solo akumama ebeteli epe maboko Branham bakisela ena milolo William Branham mon parent rédempteur alléluia tout est la rédemption c'est tout dans ce monde se met devant son fils berger bouger ni regard chanter Hosanna dans le nom de Branham milliers j'ai chanté ma victoire c'est vrai en se me louant chanter Hosanna dans le Branham j'ai chanté mon rachat je chante ma victoire c'est fait en se me louant j'ai Branham oh je les voici sur un cheval blanc alléluia il est
comme les chefs indiens, toute autorité lui a été remise, car c'est lui témoin fidèle. Chantez, Hosanna, hey, ouais, mon rachat, je chante ma victoire, je fais en ma louange. Chantez Hosanna, moi-même, j'ai chanté mon rachat. Je fais en ma louange. Oh, il est revenu ayant les titres des propriétés. Alléluia, à cet effet moi, je suis restauré. Les jours de la rédemption est là, oui, avec mon parent rédempteur. Les titres de propriété, alléluia, à cet effet moi, je suis restauré. Les jours de la rédemption. Chantez Hosanna, hey, ouais, mon rachat, je chante en ce bel louange. Chantez Hosanna, il est mon rachat, je chante la victoire, toute la rédemption, c'est tout votre mère, louange et Acclamons pour le Seigneur. Avec révérence, nous allons écouter l'auteur principal lui-même, Branham, en train de nous prêcher ce soir. D'un même accord, à soutenir les principes de la Bible et les choses que Dieu a dites qui sont vraies. Nous devons toujours les soutenir. Billy stuck into the room at Chicago. Someone come to him, a woman with her husband with cancer on the lungs, dying, and his wife was a polio victim in a wheelchair, and her trying to take care of a man that couldn't hardly stand up with cancer on his lungs. Billy avait mis dans la pièce à Chicago, quelqu'un était venu vers lui. Une femme avec son mari qui avait un cancer des poumons, il se mourait. Sa femme était une victime de la polio dans un fauteuil roulant. Et elle essayait de prendre soin d'un homme qui arrivait à peine à se mettre debout, qui avait un cancer aux poumons. And Billy said to him, he said, I'm sorry, sir, said, I'd gladly give you a prayer card. And he said, but I haven't got another one left. And he said, well, all right, sonny. He said, that's all right. He said, we tried to get here, but it's so unhandy for us. Et Billy lui a dit, je suis désolé, monsieur. Il a dit, ça me ferait plaisir de vous donner une carte de prière. Et il a dit, mais il ne m'en reste plus une seule. Et il a dit, eh bien, d'accord, fiston. Il a dit, ce n'est pas grave. Il a dit, nous nous sommes efforcés de venir jusqu'ici, mais ce n'est vraiment pas facile pour nous. Billy said, tell you what you do. He said, I'm going to get Dad, and I'm going to bring him in, and I'll take him out. And said, when I do, as soon as you hear his message, said, then you get your wife and you, and get into a little room there where I pass through. And I'll have him pray for you. Billy a dit, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il a dit, je vais aller chercher papa, je vais le faire entrer, ensuite je vais le faire sortir. Et il a dit, à ce moment-là, dès que vous aurez écouté son message, il a dit, alors prenez votre femme et vous, entrez dans cette petite pièce-là, par laquelle je passe, et je lui demanderai de prier pour vous. Oh, he said, that's loyal, son. That's good enough. See?
there's an attitude. See? Good enough, that's fine. Oh, il a dit, c'est un beau geste de ta part, fiston. Je n'en demande pas plus. Voyez, voilà une attitude. Voyez, je n'en demande pas plus. C'est bien. Voyez? And that night, Billy, when he went back there, still against what he had said, that he had his brother-in-law there, who was bleeding with hemorrhages from the lungs, and his sister-in-law there, who was bleeding from the stomach with ulcers, also that they'd come in with him, kind of on the side of helping him get in. You have to watch it, be a whole room full, see. Et ce soir-là, Billy, quand il est entré là, contrairement même à ce qu'il avait dit, là il y avait avec lui son beau-frère qui saignait, qui souffrait d'hémorragie pulmonaire, et aussi sa belle-sœur qui saignait à l'estomac, qui avait des ulcères. Et ils étaient entrés là avec eux, en prétextant les aider à entrer. On doit faire attention, sinon on pourrait remplir toute une pièce, voyez-vous. But going through and praying for them, we get a letter back through the mail that man is perfectly healed of that cancer of his lungs. The woman, the wife in the wheelchair is up going around just normal as she ever was. The man with the hemorrhages of the lungs from tuberculosis is completely well, and his wife is well of the ulcers. 4 of them healed straight. Mais, après être passés là, prier pour eux, nous avons reçu une lettre par la poste, disant que cet homme est parfaitement guéri du cancer des poumons. La femme, son épouse, qui était dans le fauteuil roulant, est sur pied. Elle se déplace aussi normalement qu'avant. L'homme qui souffrait d'hémorragie des poumons, causée par la tuberculose, est complètement guéri. Et son épouse est guérie de ses ulcères. Tous les 4 guéris d'un coup. I wonder if the newspapers would be willing to print that. See? Oh, but God still is God. He just does things in His own way, you know. And He's so good. We're so happy to know that He is God. Je me demande si les journaux voudraient publier ça. Voyez, voyez, voyez. Oh, mais Dieu est toujours Dieu. Il fait simplement les choses à sa manière à lui, vous savez, et il est tellement bon. Nous sommes tellement heureux de savoir qu'il est Dieu. We was talking the other morning about a little preacher that we know that used to go around praying for the sick and everything. And he went and prayed for a person in the hospital in Louisville, and a tuberculosis case, a lady died. L'autre matin, nous parlions d'un jeune prédicateur que nous connaissons, qui avait l'habitude d'aller partout prier pour les malades et tout. Et il est allé prier pour une personne à l'hôpital de Louisville. C'était un cas de tuberculose, et cette dame est morte. The little fellow said, well, God ain't no God, He'd keep His word. But I anointed her just like the Bible said. If He don't keep His word, He's not God. So it's just a book. Ce jeune homme a dit, eh bien, il est inutile de... il n'y a pas de Dieu. Il tiendrait sa parole. Il a dit, je l'ai ointe exactement comme le dit la Bible. S'il ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. Il a dit, ce n'est qu'un livre. Now, that would seem like that unless you know God. That's part of the Scriptures, but that's not all of the Scriptures. It's up on the basis of the faith of the individual. See? Bon, on serait porté à voir la chose comme ça, à moins de connaître Dieu. Ça, c'est une partie des Écritures, mais ce n'est pas toute l'Écriture. C'est sur la base de la foi de l'individu. Voyez? And I told my wife, I said, there's been so many things happen that I just know that there is. I don't know what's going to happen to me at the end. I may go the same way. If God ever moves His hand of mercy from me, I'll go the same way. But as long as He'll keep His hand of mercy and guidance upon me, I'll go on. Et j'ai dit à ma femme, il s'est passé tant de choses qui me le font savoir, qu'il y en a vraiment un. Je ne sais pas ce qui va m'arriver à la fin. Il se pourrait que je suive la même voie. Si jamais Dieu retirait sa main miséricordieuse de sur moi, je suivrai la même voie. Mais tant qu'il gardera sa main miséricordieuse sur moi et que je resterai sous sa conduite, je continuerai à avancer. But I asked Meady, I said,
who was it in the room that morning after the vision of me seeing my little girl, Sharon? Mais j'ai demandé à Meda, j'ai dit, qui était dans la chambre ce matin-là, après la vision où j'ai vu ma petite fille, Sharon? By the way, the other day I like to have fainted. I was sitting on the street, and you know my story of the vision of her after, and I looked coming by my side, and there come a young girl down the street here in Jeffersonville, was just exactly like that vision. I just had to grasp my hands together. Looked so much like that vision of my little Sharon. She's a young woman then. Au fait, l'autre jour, j'ai failli m'évanouir. J'étais dans la rue, et vous connaissez mon histoire de la vision où je l'ai vue plus tard. Je regardais, et j'ai vu venir à côté de moi une jeune fille qui descendait la rue, ici, à Jeffersonville, tout à fait identique à cette vision-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer mes mains ensemble. Elle ressemblait tellement à la vision que j'avais eue de ma petite Sharon. Là, elle était une jeune femme. And after that vision that morning when in glory Hope was telling me, had her arm around my shoulder saying, don't worry about us, Bill. We're better off. I was just trying to commit suicide. And she said, don't worry. Promise me you won't worry anymore. And I said, I can't promise it, Hope, because I worry. I can't help it. Et après cette vision, ce matin-là, quand, dans la gloire, Hope me disait, elle avait le bras autour de mes épaules. Elle disait, ne te fais pas de soucis pour nous, Bill. Nous sommes mieux comme ça. Je voulais me suicider. Et elle a dit, ne te fais pas de soucis. Promets-moi que tu ne te feras plus de soucis. Et j'ai dit, je ne peux pas promettre ça, Hope, parce que je me fais du souci. C'est plus fort que moi. And I come out of the vision standing in the dark room. And not a vision, not imagination, but her arm was still around me. Amen. And she was patting me. Et je suis sorti de la vision. J'étais debout dans cette chambre sombre. Et ce n'était pas une vision, ni une imagination, mais son bras était encore autour de moi. Et elle me tapotait. I thought, wait a minute. This is not, I didn't know what to call it in them days, a vision. I called it a trance. I said, this is, your hand's still there. I said, are you here, Hope? She said, Bill, promise me that you won't worry anymore about me and Sharon, because I was at the end of the road. I was ready to commit suicide. Je me suis dit, un instant là, ceci n'est pas... À cette époque-là, je ne savais pas comment appeler ça, une vision. J'appelais ça une transe. J'ai dit, ceci c'est... Sa main est encore là. J'ai dit, es-tu ici, Hope? Elle a dit, Bill, promets-moi que tu ne te feras plus de soucis pour moi et Sharon. Parce que j'étais au bout de ma route. J'étais sur le point de me suicider. I said, I promise you. And she hugged me and patted me with her hand. Amen. And then I said, Hope, where are you? I felt up there, got a hold of the little chain on the light and pulled it. I went around, searched through every chair to see if she was sitting there. J'ai dit, je te le promets. Elle m'a serré dans ses bras et elle m'a tapoté avec sa main. Et puis, j'ai dit, Hope, où es-tu? J'ai avancé à tâtons jusqu'à ce que j'ai saisi la petite chaîne de la lampe et je l'ai tirée. J'ai cherché partout, j'ai inspecté toutes les chaises pour voir si elle y était assise. He's God. He's just as much God today as he was on Mount Transfiguration when Moses and Elijah appeared. He's still God. Il est Dieu aujourd'hui, tout autant qu'il l'était sur la montagne de la Transfiguration, quand Moïse et Élie sont apparus. Il est toujours Dieu. We may go through lots of troubles and trials. Just remember there's someone who knows, lights the way, makes it real. Nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et d'épreuves. Souvenez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire le chemin, qui rend la chose réelle. I do not know what's behind the curtain, but I know one thing, I'm pressing towards the mark of the high calling, every day trying to live for that great event that will take place someday when
I shall see him face to face and tell the story saved by grace. That's the day I live for. Leaving those things behind which are, I want to press on. Just keep going. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais je sais une chose, je cours vers le but de la vocation céleste. Tous les jours, j'essaie de vivre pour ce grand événement qui aura lieu un jour, quand je le verrai face à face, et que je raconterai l'histoire, sauvé par grâce. C'est pour ce jour-là que je vis, laissant en arrière les choses qui y sont. Je veux courir vers le but, continuer simplement à avancer. I want this tabernacle, now that you're on your feet, I want you to keep pressing towards the mark of the high calling. Whatever you do, cling together. Be as clannish as you can be, but always with an arm out to reach and get someone else to bring them in. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre pour les faire entrer. But in this faith that we're now preaching and earnestly contending for, don't you move 1 inch from it. Amen. For if you believe me to be His servant, this is the program of God. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ceci le programme de Dieu. It'll never be in the majority, it'll always be in the minority, always has and always will be. But remember, it is written, fear not, little flock, it's your Father's good will to give to you the kingdom. Ce ne sera jamais dans la majorité, ce sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Now, there is a group of officers of our church, deacons, trustees, Sunday school superintendent, pastors, as our church is set in order. Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre Église. Diacres, administrateurs, surveillants de l'école du dimanche, pasteurs, selon l'ordre établi dans notre Église. And you, the people, elected these officers and this pastor. I'm just general overseer, see it goes on right and to give advice and so forth. Et c'est vous-même qui avez élu les frères qui occupent ces fonctions et le pasteur. Moi, je suis simplement le surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien et pour donner des conseils et ainsi de suite. You are the one who elects your pastor, you elect your trustees, you elect your deacons, you elect every office there is in this church, you the people. And it's your duty to stand by those men. See, for they'll make mistakes, they're mortal, they're just man. And they'll make mistakes. C'est vous qui élisez votre pasteur, qui élisez vos administrateurs, qui élisez vos diacres, qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette Église. C'est vous-même. Et c'est votre devoir de soutenir ces hommes, voyez-vous, car ils commettront des erreurs. Ce sont des mortels, ce ne sont que des hommes, et ils commettront des erreurs. But if the President of the United States makes a mistake, do we throw him out as President? We forget about it and move on. That's the way we want to do our church now. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on le renvoie comme président? On oublie ça et on va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre Église maintenant. I was listening to him pray a few minutes ago for those deacons, and to hear back there a testimony at the door from the trustees, how that with one accord you all are, now stay that way, now you members stand by these trustees, deacons, and pastor. Je l'écoutais prier il y a quelques instants pour les diacres et d'entendre là derrière, à la porte,
un témoignage des administrateurs, que vous êtes tous d'un même accord. Maintenant, restez comme ça. Maintenant, vous les membres, soutenez ces administrateurs, ces diacres et ce pasteur. And remember, when you get this together, remember that it's the devil's business to see that that's broke up. Now, it always has been and it always will be. But you stand by your officers. And that was a talk that I was going to make. Et souvenez-vous, une fois que vous êtes unis comme ça, souvenez-vous que c'est le rôle du diable de faire en sorte que cette unité soit brisée. Or, ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Mais vous, soutenez vos frères qui occupent ces fonctions. C'est de ça que je voulais parler. I have here also something for the bulletin board this morning about the meeting of the boards and their authority. And it'll be on the bulletin board, and I got a copy for Brother Roberson, who is the chairman of the trustees, and then I got a copy for Brother Collins, I think, who acts as the chairman of the deacon board. Et puis, j'ai aussi ici quelque chose pour le tableau d'affichage ce matin, concernant les réunions des conseils et les pouvoirs de ceux-ci. On mettra ça sur le tableau d'affichage. J'en ai une copie pour frère Robertson, qui est président des administrateurs. Et j'en ai aussi une copie pour frère Collins. Je pense qu'il fait fonction de président du conseil des diacres. And now, all these offices are set according to the Scripture, and they must have the scriptural rules of what they must do. Et maintenant, toutes ces fonctions sont établies conformément à l'Écriture. Ils doivent avoir les règles bibliques de ce qu'ils doivent faire. Therefore, the trustees has an office of their own, and the deacons has an office of their own. The Sunday school superintendent has an office of his own, and the pastor is the head of the flock. Par conséquent, les administrateurs ont leur fonction à eux, et les diacres ont leur fonction à eux. Le surveillant de l'école du dimanche a sa fonction à lui, et le pasteur est le chef du troupeau. Now, each one of these has things in common. And I think that your meeting should not be together, but it should be as each office, because the deacons has nothing to say to the trustees unless they got some business to present to them. And vice versa, the trustees is over the finance and things in the building. They have nothing with the deacons. Or, ils ont, selon chacune de ces fonctions, des choses en commun. Alors je pense que vous ne devriez pas avoir vos réunions ensemble, mais séparément selon chaque fonction. Parce que les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs, à moins d'avoir quelque affaire à leur soumettre. Et vice-versa, les administrateurs sont responsables des finances et de ce qui concerne le bâtiment. Ils n'ont rien à voir avec les diacres. The deacons are the policemen of the church and the assistants to the pastor, and the trustees is the holding of all the property. Les diacres sont les policiers de l'Église et les assistants du pasteur. Et les administrateurs sont responsables de tous les biens. The trustees has nothing to do with the spiritual end of it, and the deacon has nothing to do with the financial end of it. Therefore, it must be, and the Sunday school superintendent is over his Sunday school. So I've got it all typed out to be on the bulletin board. Les administrateurs n'ont rien à voir avec le côté spirituel, et le diacre n'a rien à voir avec le côté financier. Par conséquent, ça doit être, et le surveillant de l'école du dimanche est responsable de son école du dimanche. Donc, j'ai tout ça rédigé et tapé à la machine pour qu'on le mette sur le tableau d'affichage. And then we are also going to get in a frame the doctrine that the church stands for and have it framed in here in the church. What we stand for, the principles, the doctrine of the church. Et puis, nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine que défend l'Église et l'afficher. Dans un cadre ici, dans l'Église, ce que nous défendons, les principes, la doctrine de l'Église. Now, to be a church, we got to have a doctrine. We don't draw down any stakes and say we just go this far. We go out just as far with fellowship with everybody that God will let us go in His Scriptures with the people. Or,
Pour être une Église, nous devons avoir une doctrine. Nous ne plantons pas de jalons pour dire « nous allons jusque-là, pas plus loin ». Dans la communion fraternelle avec tout le monde, nous allons aussi loin que Dieu nous permettra d'aller, dans ses Écritures, avec les gens. Now, stick together, be of one accord, one heart, and move on for God. That's the way God wants us to do. Now, let us pray and then open the Word. Alors, serrez-vous les coudes, soyez d'un même accord, d'un même cœur, et allez de l'avant pour Dieu. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, prions. Ensuite, nous aborderons la parole. Oh, precious Lord, we are now about to approach the divine Word or the reading of this Word. May your Holy Spirit interpret to us that which we have need of. Ô précieux Seigneur, maintenant nous sommes sur le point d'aborder la parole divine, ou la lecture de cette parole. Que ton Saint-Esprit nous interprète ce dont nous avons besoin. And let us speak, Lord, and act and live, knowing that we are all your children by grace as you have called us. Donne-nous de parler, Seigneur, d'agir et de vivre, en sachant que nous sommes tous tes enfants par grâce, puisque tu nous as appelés. May there be a fellowship in this church, seeing that we're just about to emerge into some great move we feel of bringing up other ministers to go out into the fields of where, if you shall send me into the different parts of the world, there to establish the faith and to have a minister ready and willing and trained to take over. Qu'il y ait une communion fraternelle dans cette Église, car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qu'il nous semble, qui va susciter d'autres ministres pour aller dans les champs de mission là-bas, ou si tu devais m'envoyer dans différentes régions du monde pour y établir la foi, je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé et formé pour prendre la relève. And may the faith that was once delivered to the saints that we are gallantly standing for become a circle around the world. Grant it, Lord. Et que la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes et que nous défendons bravement devienne un cercle tout autour du monde. Accorde-le, Seigneur. May this little weed pile as it was one day when we dedicated it to you, may there be a church rise up here, Lord, that out of it shall go ministers and evangelists and teachers and missionaries to all parts of the world. Que ce petit tas de mauvaises herbes, c'est ce qu'il était le jour où nous te l'avons consacré. Qu'ici une église prenne naissance, Seigneur, d'où sortiront des ministres, des évangélistes, des docteurs et des missionnaires, qui iront vers toutes les régions du monde. We would ask this morning a special blessing for our brothers and sisters Stricker, who's suffering now. But we know that we're all put to these tests. Amen. Every son that cometh to God must be chastened, tried, and if we give up easy and turn back, then we are illegitimate children and not the children of God. Nous voudrions demander ce matin une bénédiction spéciale pour notre frère et notre sœur Stricker, qui souffrent en ce moment. Mais nous savons que nous devons tous subir ces épreuves. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, mis à l'épreuve. Si nous abandonnons facilement et que nous faisons demi-tour, alors nous sommes des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Give brother and sister Stricker strength and power to stick to their post of duty. Amen. If they have to beg what food they eat, let thy hand of blessing be upon them. Amen. For we know not, but it might be through that very effort that you'd show the native of Africa what a real Christian is. Amen. Grant it, Lord. Now let it all be done according to thy will. Donne à frères et sœurs Stricker la force et la puissance pour qu'ils restent à leur poste, quitte à devoir mendier leur nourriture, mais que ta main bénissante soit sur eux. En effet, nous ne savons pas,
Mais il se pourrait que ce soit grâce à cet effort même que tu montres aux autochtones de l'Afrique ce qu'est un vrai chrétien. Accorde-le, Seigneur, maintenant que tout cela se fasse selon ta volonté. Bless this pastor, Brother Neville. We pray, Lord, that you'll make him a shepherd of the flock as you have in past, and we would not forget his lovely little wife who is very sick. Bénis ce pasteur, frère Neville. Nous te prions, Seigneur, de faire de lui un berger du troupeau, comme tu l'as fait dans le passé. Et nous n'oublions pas sa charmante petite épouse, qui est très malade. The enemy would like to leave Brother Neville with that group of children with no mother, but we stand in place by faith, the blood of Jesus Christ, between that enemy and our sister. L'ennemi voudrait laisser frère Neville avec ce groupe d'enfants, sans mère. Mais nous nous tenons là et nous plaçons par la foi le sang de Jésus-Christ entre cet ennemi et notre sœur. May your spirit, Lord, be great upon her, knowing that all women are ordained to walk down through this valley of darkness of this age. But we pray that you'll be with her. Que ton esprit, Seigneur, soit grand sur elle, sachant que toutes les femmes sont destinées à traverser cette vallée, des ténèbres de cet âge. Mais nous te prions d'être avec elle. Bless those little children. She'll be nervous now and fretful, but may the Holy Ghost be at the door of mercy at all times for that family. Bénis ces petits-enfants. Elle sera nerveuse maintenant et agitée, mais que le Saint-Esprit soit à la porte de la miséricorde en tout temps pour cette famille. Bless our trustee board, our brother Wood and our brother Egan, brother Roberson, and all of the others, Lord, deacons, trustees, and all that's associated in the church. We pray, Lord, that you'll let them serve their term with holiness and righteousness. Bénis notre conseil des administrateurs, notre frère Wood et notre frère Egan, frère Robertson et tous les autres, Seigneur, les diacres, les administrateurs et tous ceux qui œuvrent ensemble dans l'Église. Nous te prions, Seigneur, de leur donner d'exercer leur mandat dans la sainteté et la justice. Bless those, Lord, who have served in the times past. And we pray that you'll continue to be with all of us, that we will be known as a church of unity and spirit and love of the Lord. Bénis, Seigneur, ceux qui ont exercé des fonctions dans le passé. Et nous te prions de continuer à être avec nous tous, de sorte qu'on nous connaisse comme une Église qui œuvre dans l'unité, dans l'esprit et dans l'amour du Seigneur. We pray now that you'll divide to us the word as we have need, as we read out of thy written word, for we asked it in Jesus' name. Amen. Nous te prions maintenant de nous dispenser la parole, selon nos besoins, alors que nous lirons dans ta parole écrite, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. And in praying, I was thinking as we were blessing or asking blessings for our new board of trustees and so forth, I was thinking of our Brother Fleeman and Brother Dietzman and them sitting here who has served well on before. We want to be thankful to God for their loyal service. May the Lord ever be with them to bless them and to help them. En priant, je pensais pendant que nous bénissions ou que nous demandions des bénédictions pour notre conseil moderne, notre nouveau conseil des administrateurs et ainsi de suite. Je pensais à notre frère Fleeman, à frère Dietzman et à ceux qui sont assis ici, qui ont été de bons collaborateurs précédemment. Nous voulons rendre grâce à Dieu de leur service loyal. Que le Seigneur soit toujours avec eux pour les bénir et les aider. I want to read before, just remember now the bulletin board and so forth and the coming meetings. Je voudrais lire avant. Souvenez-vous de ceci, là, le tableau d'affichage et tout, et les réunions qui auront lieu prochainement. And we're happy to have with us this morning, well, I might say it like this, a man who has been very precious to me in times past, and precious now, a good brother
Fred Sothman and his wife from Saskatchewan, Canada, who is here to sojourn with us. In our nation, a sojourner, but in our fellowship, a beloved brother. Brother Fred Sothman sitting there. He manages the campaign for me when I was in Canada. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous ce matin, eh bien, je pourrais le dire comme ceci, un homme qui m'a été très précieux dans le passé et qui m'est précieux maintenant, un bon frère, Fred Sothman, et son épouse de la Saskatchewan au Canada, qui est ici pour séjourner avec nous dans notre nation. Il est ici pour demeurer dans le pays, mais dans notre communion fraternelle, il est un frère bien-aimé. Frère Fred Sothman, qui est assis là-bas, c'est lui qui a organisé la campagne pour moi quand j'étais au Canada. And another precious brother who is also formerly a Canadian, which was a businessman and can prove to the world that you can't outgive God. Et un autre précieux frère, qui était aussi autrefois canadien, qui a été un homme d'affaires et qui peut prouver au monde qu'on ne peut pas donner plus que Dieu. He and his buddy formed a foundation for finances of building a place or for a foreign mission, a foundation. They called me to Oakland for a meeting and said they had the money, they'd sponsor it all in their foundation. Lui et son copain ont créé une fondation dont les fonds sont destinés à la construction de bâtiments ou aux missions étrangères, une fondation. Ils m'ont fait venir à Auckland pour une réunion et ils ont dit qu'ils avaient l'argent, qu'ils allaient tout parrainer par leur fondation. Brother Fred and I tried that for some money that Brother Fred had that I would not take as an individual. So then we decided we would give it to the Canadian people and not even take up an offering, but it didn't go so good. The meetings were fine, but because we didn't take up an offering. Frère Fred et moi, nous avions essayé ça avec de l'argent que frère Fred avait, que je n'avais pas voulu accepter à titre individuel. Et donc, nous avions décidé de donner ça aux Canadiens, de ne même pas ramasser d'offrandes. Mais ça n'a pas vraiment été un succès. Les réunions se sont bien passées, mais vu que nous n'avions pas ramassé d'offrandes. I don't care if the church is worth $100 billion, you still owe it to God to take up an offering. That's part of the worship. And you rob that, as much as I've been against money and things like that, I find out when a man's wrong, you might as well admit you're wrong. Because Brother Fred and I see it pan out not so good. Peu m'importe que l'Église vaille 100 milliards de dollars, on le doit quand même à Dieu de ramasser une offrande. Ça fait partie de l'adoration. Et vous volez ça. Autant je suis contre l'argent et ces choses-là. J'ai découvert que quand un homme a tort, autant admettre qu'on a tort. En effet, frère Fred et moi, nous avons constaté que ça n'a pas vraiment donné un bon résultat. And Brother Borders, when I left Brother Fred and come down to you at Oakland, I said, don't you do it, you just pass the collection plate. Take up an offering. Whatever it is, put it back in your foundation for another meeting somewhere. Et frère Borders, quand j'ai quitté frère Fred et que je suis allé vous rencontrer à Auckland, j'ai dit, ne faites surtout pas ça. Faites passer le plateau à offrande. Ramassez une offrande. Et ce que vous aurez récolté, remettez-le dans votre fondation pour une autre réunion quelque part. And before the services closed, Brother Border and his friends come to me and said, as much as we put into the meeting is already took up. Et avant la fin des services, frère Border et ses amis sont venus me dire, tout ce que nous avons mis dans la réunion est déjà recueilli. And then a few days ago, he made arrangements for a meeting in San Jose, California, where he had some, I guess, 60 or 70 churches in the valley of all different faiths, all cooperating. We had a wonderful meeting and returning back again in November. Et puis, il y a quelques jours, il a organisé une réunion à San Jose, en Californie, où il a réuni, je pense, 60 ou 70 églises dans la vallée, de toutes les différentes confessions, qui ont toutes collaboré. Nous avons eu une réunion formidable, et nous allons y retourner en novembre. We're happy to have you with us, Brother Borders and Brother Fred sitting back there. And these men is strangers maybe to you all, but they've been precious brothers to me, out in the fields, contending earnestly for the faith that we're standing for. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous, frères Borders et frère Fred, assis là-bas au fond.
Ces hommes vous sont peut-être inconnus, à vous, mais ils ont été des frères précieux pour moi sur les champs de mission. Ils combattent pour la foi que nous défendons. God bless you, brother. We're glad to have you this morning in the little old tabernacle here. It's not much to look upon, but there's something here that we know that God lives here, you see. Amen. So we're happy for that. And there's other precious brethren, if I had time to mention, that's with us today. Que Dieu vous bénisse, frères. Nous sommes contents que vous soyez parmi nous ce matin, dans notre petit tabernacle ici. Il n'est pas très beau, mais il y a quelque chose ici. Nous savons que Dieu habite ici, voyez-vous? Alors nous sommes heureux de ça. Et il y a d'autres précieux frères, si j'avais le temps, je les nommerais, qui sont parmi nous aujourd'hui. Now, I am anticipating and praying that in the next few days, the Lord willing, I want to go feeling led, I haven't made the announcement, the next meeting to Ohio, to be with Brother Sullivan on the campgrounds. Within a short time, it's only about 100 miles up there, I guess, Gene, something like that. It'd be a fine trip if you haven't planned your vacation, if the Lord continues to lead us. Maintenant, j'envisage et je prie, c'est que, dans quelques jours, si le Seigneur le veut, je voudrais aller, je me sens conduit, je ne l'ai pas encore annoncé. La prochaine réunion dans l'Ohio pourrait être avec frère Sullivan, au terrain de camping très prochainement. C'est seulement un trajet d'une centaine de milles pour aller là-bas, je pense, Jean, quelque chose comme ça. Ce sera un beau voyage, si vous n'avez rien de prévu pour vos vacances, si le Seigneur continue à nous conduire. Very fine man, and we appreciate Brother Sullivan a great deal. He's the mayor of the city, and was just ex-mayor, and just an old-fashioned Kentucky, and that's all I can say about him. Un homme très bien, et nous avons beaucoup d'estime pour frère Sullivan, beaucoup. Ce n'est qu'un... Il est maire de la ville, il l'a été, simplement un ex-maire, et ce n'est qu'un homme du Kentucky, à l'ancienne mode. C'est tout ce que je peux dire de lui. When I met him the other day, and we was both raised down there in the mountains of Kentucky, he said to me, "Have you still got your acidity around your neck, Billy?" Now, you know how Kentucky he is. Quand je l'ai rencontré l'autre jour, tous les deux, nous avons grandi là-bas, dans les montagnes du Kentucky. Il m'a dit, « Est-ce que tu as toujours ton asafoetida autour du cou, Billy ?» Maintenant, vous savez qu'il est vraiment du Kentucky. Now, let's turn in, no disregards to my Kentucky brethren here. Brother Jeffries and so forth, I'm a Kentuckian too, you know. I'll tell you one thing we are. We are not Kentuckians, or neither are we Americans. We are pilgrims and strangers. We're seeking a city to come. Maintenant, prenons... Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers mes frères du Kentucky qui sont ici, frère Jeffries et les autres. Moi aussi, je suis du Kentucky, vous savez. Je vous dirai une chose que nous sommes. Nous ne sommes pas du Kentucky, et nous ne sommes pas non plus américains. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous cherchons une ville à venir. Now, for our reading, let's read out of the book of Exodus for a few minutes. I wish to read from the 23rd chapter and the 20th verse to the 23rd inclusive. Maintenant, pour la lecture, lisons dans le livre de l'Exode, pendant quelques instants. Je voudrais lire au chapitre 23, du verset 20 au verset 23 inclus. Now I want to take a text this morning from, like this, total deliverance. And I won't be long for speaking. Now while I was waiting for you to turn to your book and chapter, Je voudrais tirer un sujet ce matin comme ceci, de ceci plutôt, une délivrance totale. Et je ne parlerai pas longtemps. Là, j'attendais pendant que vous preniez le livre et le chapitre. Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way and to bring thee to the place which I have prepared. Beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. I'm sure that the congregation knows who this angel was. My name is in him. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé.
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Je suis sûr que l'assemblée sait qui était cet ange. Mon nom est en lui. And if thou wilt indeed obey his voice and do all that I speak, then will I be an enemy unto thy enemies and an adversary unto thy adversaries. Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. For mine angel shall go before thee and bring thee unto the Amorites, the Hittites, Perizzites, Canaanites, Havites, and Jubbanites, and I will cut them off. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, Phéréziens, Cananéens, Éviens et Jébusiens, et je les exterminerai. May the Lord bless His word as we speak now for a few minutes if you pray. I was thinking on this subject of a total deliverance. Que le Seigneur bénisse sa parole, alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants, s'il vous plaît. Je réfléchissais sur ce sujet d'une délivrance totale. The church has been in the minority. It always will be in members until Jesus comes. But it's living under its God-given privileges. L'Église a été dans la minorité. Elle le sera toujours quant aux membres, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle vit au-dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. If we only knew this is the church of the living God, not the Branham Tabernacle, but the Branham Tabernacle just part of it. Si seulement nous savions que ceci est l'Église du Dieu vivant, non pas le Branham Tabernacle, mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie. There's other such tabernacles through the country. Brother Snelling tonight is having a baptismal service. I forgot Brother Curtis told me to announce that, or told me yesterday he's having it. He's having a baptismal service, and if anyone here has never been baptized yet, Brother Snelling would be glad to do that tonight. That's the Holiness Tabernacle at Utica. Il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays. Frère Snelling, ce soir, il va avoir un service de baptême. J'ai oublié, frère Curtis m'avait dit d'annoncer ça, ou il m'avait dit hier qu'il allait faire ça. Il va avoir un service de baptême. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a encore jamais été baptisé, eh bien, frère Snelling serait heureux de le faire ce soir. C'est au tabernacle de la sainteté à Utica. And Brother Junior Jackson in New Albany. And there's many such churches throughout the country. But we're all living, seem like, on the defeated side, more or less. Et frère Junior Jackson à New Albany. Et il y a beaucoup d'églises semblables d'un bout à l'autre du pays. Mais nous vivons tous, on dirait, plus ou moins comme si nous étions vaincus. I heard Brother Neville announce this morning back there that it kind of come to my mind that the people seemingly are getting away from deliverance. It seems to be something that the people seen it, so they just push it out to one side. Oh, well, God can do it. But that's not the attitude. J'ai entendu frère Neville annoncer ce matin, j'étais là derrière, que c'est comme si ça m'était venu à l'esprit, que les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu, et alors ils mettent ça de côté. Oh, eh bien, Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Now, Moses, when he was called by God, he was a total, complete prophet. When God sends a man to do anything, he completely equips him with everything that he has need of. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. If God calls a man to be a preacher, he puts something in him to preach with. If
He calls him to be a teacher. He puts something in him to teach with. If he calls for him to be a prophet, he puts something in him to see visions and to be a prophet. God always completely equips his man. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. S'il l'appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. S'il l'appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. And that's just what he done when he sent Moses into Egypt. He raised him up in a certain way, and he schooled him in a certain way, and he molded him and made him and fashioned him. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'a élevé d'une certaine façon, il l'a instruit d'une certaine façon, et il l'a modelé, et l'a formé, et l'a façonné. After he had promised Abraham, hundreds of years before, that he would deliver the people, then he had in mind that he would make Moses just the way Moses was made. Après qu'il avait promis à Abraham, des centaines d'années auparavant, qu'il délivrerait les gens, alors il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moses was a complete prophet. And then being a complete prophet, then just like you, if you are a Christian, God don't make any halfway Christians. God makes complete Christians. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, alors, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. God don't make halfway preachers, but the preacher can be halfway. And God makes his children Christians, but sometimes they're halfway Christians. But it's not God's intention for them to be that way. Dieu ne fait pas de demi-prédicateur, mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens, mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. It's their own ways got mixed up with the plan of God for their life, and that's what makes them the way they are. God don't want them to be halfway Christians or halfway preachers, compromising on either side, or He wants them to completely stand in the breach. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs, faisant des compromis de part et d'autre, ou il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Now, Moses, God had made him a complete prophet for a complete deliverance. And Moses was completely surrendered into the hands of God. That's the reason it made him what he was. He was so complete in God, till God could trust him. Or Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet, pour une délivrance complète. Et Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. I wonder this morning as Christians, if we have yielded our own will and yielded ourselves so completely to God can the place that He has put us. Je me demande ce matin si, comme chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté, et si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placés. I wonder this morning of myself, if I could be so yielded to God could trust me.
could trust Brother Neville, could trust our trustee board, our deacon board, our members of our church. We all have a place and we got a duty. Je me demande ce matin si moi-même je pourrais être tellement abandonné à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en moi, pourrait avoir confiance en Frère Neville, pourrait avoir confiance en notre conseil des administrateurs, en notre conseil des diacres ou aux membres de notre Église. Nous avons tous une place et nous avons un devoir. The minister's got a place of duty to stand and preach the unsearchable riches of Christ without compromising. If he's called to be a preacher, he wouldn't spare one thing for one person if he's called to be a preacher. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ sans faire de compromis. S'il est appelé à être un prédicateur, il n'usera d'aucun ménagement envers qui que ce soit s'il est appelé à être un prédicateur. And the member of the church, he's called to be a member of this certain group. Then he would not compromise. If the church believes that we should not gamble, then that member should never touch a deck of cards. Et le membre de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. We don't believe in drinking, he should turn his head completely from drinking. If we do not believe in gambling or smoking, the member of this church should never touch such a thing. God gives complete deliverance. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, le membre de cette église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. When he will do it if we'll completely surrender ourselves to Him. If we will completely deliver ourselves into His hand, then God can live in us. Christ, the hope of glory. Amen. He can reflect Himself from us as we get ourselves out of the way. Then our thoughts are His thoughts. Qu'en nous, il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui, si nous nous remettons complètement entre ses mains. Alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter en nous, alors que nous nous enlèverons du chemin. Alors nos pensées seront ses pensées. Could you imagine Christ smoking a cigar? Could you imagine Christ drinking or playing cards? Then if your spirit is part of His spirit, He wants it to be upon your confession, but you permit the devil to come in and take over it. And all the time in your heart, way down deep, you know you're wrong when you do those things. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. And when one member would talk against the other member, you know that's wrong. You're commanded to pray for one another. Not to talk against one another, but to love one another. And if someone is down, let's pick him up. Help him. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal, ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres, non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Now,
That makes us a unified group of believers. Now, when we don't obey that, then we don't obey God and we displease God. And therefore our church, our people cannot prosper, the church cannot go on, is because we're disunified together. As Jesus said, a little leaven leavens the lump. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'Église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Now, if the church board, like the deacons, would come and say that we were to thinking we should build a new tabernacle. If that is the vote of the deacons and the trustees are consulted and they don't have the money to do it, then they have a building program like we have going on now. Maintenant, si le conseil de l'Église, ou par exemple les diacres, s'ils venaient dire que nous devrions, s'ils pensaient que nous devrions construire un nouveau tabernacle, si c'est le vote des diacres, et si on a consulté les administrateurs et qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, alors ils auront un programme de construction, comme ce que nous avons maintenant. And then it's tucked over the general audience as we should be, all the church being sovereign. Then if the church votes for the new tabernacle, then we all should cooperate together in building that new tabernacle. Ensuite, c'est présenté à l'Assemblée générale, comme on devrait être. Toute l'Église être souveraine. Puis, si l'Église vote en faveur du nouveau tabernacle, alors nous devrions tous ensemble collaborer à la construction de ce nouveau tabernacle. Frankly, myself, when they spoke of new tabernacle to me, I was against the thought. That's right. I said, we don't need exactly a new tabernacle. I'll probably be leaving here pretty soon as the Lord, if what He showed me comes to pass. What do we need with the new tabernacle? We haven't got the money. Franchement, moi-même, quand ils m'ont parlé d'un nouveau tabernacle, j'étais contre cette idée-là. C'est vrai. J'ai dit, nous n'avons pas vraiment besoin d'un nouveau tabernacle. Je vais probablement partir d'ici très bientôt, puisque le Seigneur, si ce qu'il m'a montré se réalise. Qu'avons-nous besoin d'un nouveau tabernacle? Nous n'avons pas l'argent pour ça. Then I come down and felt the feeling of the church. That the church in the majority seemed to want it. Then what did I do? I sacrificed my own thoughts and threw it in with the church. Amen. Let's do it. Ensuite, je suis venu et j'ai considéré le sentiment de l'Église, que l'Église, en majorité, semblait vouloir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié mes propres idées et je me suis rallié à l'Église. Bien sûr, faisons-le. That's the way we cast lots. That's the way it was in the Bible time. The way the church voted. The sovereignty, the groups of the people. They come together in unity, their strength. Si, c'est comme ça que nous tirons au sort. C'est comme ça que c'était au temps biblique. C'est comme ça que l'Église votait. La souveraineté, les groupes de gens, ils se réunissaient. L'union fait la force. So therefore, I said, certainly, if that's the way the church wants, if that's what God is wanting, He's got more of authority to vote among a whole group of people than He has to me, because I have no vision to say that it shouldn't be. Et donc j'ai dit, certainement, si c'est ce que l'Église veut, si c'est ce que Dieu veut, il a plus autorité par le vote de tout un groupe de gens que par moi. Parce que je n'ai aucune vision pour dire que ça ne devrait pas être. So we throw in with the church and move with the church. And I'm behind it to do all that I can to help out the church. Alors, nous nous rallions à l'Église et nous avançons avec l'Église. Et je donne mon appui à ça pour faire tout ce que je peux, voyez-vous, pour donner un coup de main à l'Église. That should be the motive of every Christian and every person in the church, is for to unify ourselves and stick together.
Whatever the church votes for, that's what we should stand for. Ça devrait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'Église. C'est de nous unifier et de nous serrer les coudes. Ce pourquoi l'Église vote, c'est ce que nous devrions soutenir. And say, for instance, want to change something in the church. Well, then, if the trustees wants to, or somebody else wants to, the deacons, they want to change something that comes before the church. The church then together. Alors, disons par exemple qu'on veut modifier quelque chose dans l'Église. Eh bien, alors, si les administrateurs veulent ça, si quelqu'un d'autre veut ça, les diacres, s'ils veulent modifier quelque chose, on présente ça devant l'Église. Alors, l'Église réunit. And if our idea here seems to be a little different from what the whole church says, let's sacrifice that idea. Because that's the only way we can stand united. Et si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'Église tout entière, sacrifions cette idée, parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rester unis. And if this church will just go on the way you're going now, and be united together, God will, it's unlimited what He'll do. Amen. If we'll stick together, we must stick together. That's how we want to be so complete with one another and then so complete in the hands of God. Et si cette Église continue seulement à avancer comme maintenant, et si elle s'unit, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira. Si nous nous serrons les coudes, nous devons nous serrer les coudes. C'est comme ça que nous voulons être, tellement complets les uns avec les autres, et alors tellement complets entre les mains de Dieu. Then we've got to have a man that we believe that preaches the Word of God. If the man don't do it, then get somebody who does do it. That's the way we must stand. Et puis, nous devons avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Si cet homme ne le fait pas, alors prenez quelqu'un qui le fait vraiment. Voilà la position que nous devons avoir. If the trustee board won't stand for what's right, then it's your business to elect somebody who will stand for what's right. And then when you do it, stay by it. It's up to you. Stand by it. And all together we're standing for one thing, that's God. Amen. Si le conseil des administrateurs ne veut pas soutenir ce qui est juste, alors c'est votre devoir d'élire quelqu'un qui défendra ce qui est juste. Et après avoir fait ça, soutenez-le. C'est à vous d'y voir. Soutenez-le. Et tous ensemble, nous défendons une seule cause, c'est Dieu. If a member makes a mistake, don't turn him down. Help him. Raise him up. Get together. Have a hearing with one another. It's what the Scripture says. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas, aidez-le, relevez-le. Réunissez-vous, ayez un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que l'Écriture dit. When we make a mistake, let's go before God. Before we can go before God, we got to go before the person we hurt. Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. Que le Seigneur William Branham nous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Après avoir écouté la délivrance totale, nous allons nous avancer devant la présence du Seigneur William Branham. Si tu reconnais que tu as tort devant la délivrance qui est William Branham, si ta conscience te rappelle que tu as tort devant William Branham, je vous prierai de vous apporter devant l'autel. Même si tu es malade et il y a une gravité dans ta vie, parce que ce soir Branham lui-même a fait une grande déclaration. Quelqu'un avec un cancer provoqué par la tuberculose, mais dans la présence de Branham il y a eu la guérison qui s'est manifestée. Avancez devant le Seigneur. Réclame ta délivrance totale, car la miséricorde est encore pour vous.
Adorons tous ensemble. Ma foi regarde toi, toi l'ange du Seigneur. Tu es né dans une cabane en bois, pendant William Branham. Ma foi regarde toi, toi l'ange du Seigneur. Tu es né dans une cabane en bois, pendant William. Oh ma foi. L'ange du Seigneur, dans une cabane à moi, ton nom, William. oh chantons ma foi, Regarde toi, l'ange du Seigneur, tu es né dans une cabane à moi, ton nom, William Branham. et la commission était donnée. Amen, les gens À te croire, c'est ainsi que nous sommes venus acclamer ton Seigneur. La commission t'était donnée. Amen, les gens te croient. À te croire, c'est Ainsi que nous sommes venus acclamer ton Seigneur, ma voix. regarde Oh Yahweh, l'ange l'ange du Seigneur. dans une cabane à bois, ton nom, William. Oh chantons ma foi, regarde toi, toi l'ange du Seigneur. Tu es né dans une cabane en bois, ton nom William Branham. J'ai dit ceci avec toute la permission de Dieu, que l'ange du Seigneur qui vient à moi ne pas le Seigneur J'ai dit ceci avec toute la permission de Dieu, que l'ange du Seigneur qui vient à moi ne pas. Oh chantons ma foi, regarde à toi, toi l'ange du Seigneur. Tu es né dans une cabane en bois, ton nom. Oh chantons ma foi, regarde à toi, toi l'ange du Seigneur. Tu es né dans une cabane en bois, ton nom William Branham. Ma foi, oh ma foi, ma foi c'est toi Branham. Ma foi, oh ma foi, ma foi c'est toi. La commission t'était donnée. Amen, les gens te croient. C'est ainsi que nous sommes venus acclamer ton Seigneur. La commission t'était donnée. Amen, les gens te croient. C'est ainsi que nous sommes venus acclamer ton. Oh chantons ma foi, regarde toi l'ange du Seigneur. Tu es né dans une cabane en bois, ton nom. Chantons ma foi,
foi regarde à toi. Dis Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, ton nom William Branham. Ma foi, oh, ma foi, ma foi, c'est toi, Branham. Ma foi, oh, ma foi, ma foi, c'est toi, Branham. Oh oui, le grand Saint-Esprit de l'univers, c'est qui? C'est Branham, l'homme de Caoutchouc. Oh, il est venu au temps du soir, c'est qui? C'est Branham, l'homme de Caoutchouc. Oh oui, le grand Saint-Esprit de l'univers, c'est qui? C'est Branham, l'homme de Caoutchouc. Oh, il est venu au temps du soir, c'est qui? C'est Branham, l'homme de Caoutchouc. Oh, mon sauveur, il t'a apparu. Et son nom, oh Marie, oh Namé, oh mon sauveur, apparu. Loué, c'est alloué. Quel est son nom, son nom? Marie, oh. L'alpha et l'oméga, le grand je suis, c'est qui est? C'est Branham, l'homme de Caoutchouc. Oui, le commencement et la fin, c'est qui est? C'est Branham, l'homme de Caoutchouc. Oui, l'alpha et l'oméga, le grand je suis, c'est qui est? C'est Branham, l'homme de Caoutchouc. Oh, le commencement et la fin, c'est qui? C'est oh mon sauveur, apparu. Quel est son nom? Marie, oh.
le Dieu tout-puissant, le Dieu plein d'amour, c'est qui? C'est Branham, l'homme de Kentucky. C'est Dieu, il m'a aimé, oh il m'a sauvé, c'est Branham, l'homme de Kentucky. oui, le Dieu tout-puissant, le Dieu plein d'amour, c'est qui? C'est l'homme de Kentucky. Le Dieu, il m'a aimé, oh il m'a sauvé, c'est qui? C'est Branham, l'homme de Kentucky. C'est Dieu, il m'a aimé, oh il m'a sauvé, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Oh mon sauveur, il a apparu, qu'il est son nom, Marie, oh mon sauveur, oh mon sauveur, oh apparu à l'ouest, elle est son nom, elle est son Marie, oh Je vous prierai de vous tenir debout s'il vous plaît. naboye tobondeli bino moto nyonso atelema likolo Soit être à genoux to mpe ozali ya kofukama avec les yeux fermés. na miso ya kokangama. Notre Père et notre Dieu, c'est toi la délivrance totale. Nous t'avons écouté toi-même ce soir. Nous prêchons toi-même, William Branham. Nous avons écouté tes propres voix. Nous croyons, notre Père, notre Dieu, que personne ne peut jamais s'approcher devant toi la délivrance et retourner ne pas recevoir cette délivrance. William Marion Branham, quand nous pouvons voir, oh Dieu, une personne qui est attaquée par une grande maladie, malgré que la maladie avait touché son corps, malgré qu'il avait contacté les médecins, parfois il avait dépensé beaucoup d'argent, mais il n'avait pas trouvé la solution. Mais il s'est retrouvé devant toi la délivrance totale. William Branham, toi qui es notre parent rédempteur, toi qui es Dieu, toi qui resteras toujours Dieu, il a eu sa guérison. William Branham, nous étions convaincus, car nous avons senti l'onction de l'Ouest, l'onction de Branham. Toi le Saint des Saints, toi le monument de la guérison, toi le salut de l'humanité, toi la délivrance totale. Reçois la gloire, Branham, reçois l'honneur, reçois les cris de joie ce soir. Règne, car c'est toi le commencement et aussi la fin. William Marion Branham, dans tout ce que nous avons écouté ce soir, nous sommes tous coupables. Nous n'avons pas de raison à avancer devant toi, car notre propre conscience nous condamne. Nous sommes, oh Dieu, coupables. Nous commettons beaucoup d'erreurs, Bill Branham. Nous ne t'adorons pas en respectant tes principes. William Branham, si tu peux nous regarder, Seigneur, par ta justice, personne ne peut jamais s'avancer de toi. Mais ta miséricorde nous a suffi, car tu es Dieu. William Marion Branham, guéris nos maladies, Seigneur. Délivre-nous totalement. Toi, Branham, tu ne fais pas d'ennemis croyants. Tu ne fais pas d'ennemis serviteurs. Nous sommes des ennemis, c'est par nous-mêmes. Mais nous voulons, Bill Branham, que ta puissance puisse nous accompagner.
reçois la gloire, reçois l'honneur. William Marion Branham, nous élevons ton nom. Nous croyons que tu étais avec nous. Car selon tes propres principes, tu es la première personne qui vient adorer. Et qui vient aussi pour être adoré. Tu as adoré ensemble avec nous. Tu nous as prêché toi-même. Maintenant nous t'adorons. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Prends soin de chacun de nous, Bill Branham. Bientôt, nous allons écouter l'enseignement sur l'ordre. William Branham, toi tu nous as recommandé, nous disons, que nous devons nous respecter les uns les autres. Nous devons respecter le pasteur. Nous devons respecter les diacres. Nous devons respecter les administrateurs. Nous devons respecter chaque personne qui travaille dans ton royaume. Mais à nous-mêmes, nous ne convenons pas, Bill Branham. À nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité d'appliquer tout ce que tu nous dis. Nous demandons ta grâce pour l'année 2024. Bill Branham, que l'année 2023 soit oubliée. Afin que nous puissions marcher selon tes principes. Nous te disons merci. Béni sous ton Saint-Nom pour la parole que tu nous as prêchée toi-même. Abandonnons notre cher pasteur, l'apôtre Ben Mouton de cette main, Seigneur Branham, avec toute sa famille. Afin que ta main de la grâce, ta main de la délivrance, ta main de la guérison, ta main de la prospérité puisse, bien aimer, s'émouvoir dans sa vie. Car tu as déclaré, tu as dit que je vous envoie un ange. Si vous l'écoutez, si vous le respectez, ne résistez pas. Car en lui, il porte mon nom. Et quand vous allez respecter ce que l'ange va vous dire, moi je serai l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Bill Branham, nous disons que le don que Dieu a placé dans cet endroit, c'est la présence de trois anges. À cause de ta grâce. William Branham, donne-nous l'amour de nous aimer autres. Nous sortons maintenant. Nous, Seigneur Branham, bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis chaque homme qui est aujourd'hui. Bénis, oh Dieu, ta présence. Même nos frères qui sont restés, même qui nous ont écoutés de loin, que tes bénis puissent, car nous te l'avons demandé, sous le nom de la rédemption, le nom qui était réservé pour les élus d'histoire, le nom toi parfait, le nom de la fonction, le nom du salut, le nom William Marion Branham, le signe éternel, nous t'avons demandé ici. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur Branham. Nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, nous demandons au diacre de récolter les offrandes et la dîme. Au moment où ce blessing va passer pour chanter pour la gloire du Seigneur Branham. Recevons notre Seigneur du Seigneur William Branham. On récolte les dîmes et les offrandes. Que le trône Dieu de ma vie.
Tu es mon essentiel, le mari de mes dames. Tu es mon essentiel, le Dieu de ma vie. Mon essentiel, tu es mon essentiel. Oh, mon essentiel. Mon essentiel, tu es mon essentiel, le mari de mes dames. Tu es mon essentiel, le Dieu de ma vie. Dans ce monde perdu, dans ce monde il y a plein de problèmes. C'est toi mon essentiel. Dans ce monde perdu, dans ce monde il y a plein de problèmes. C'est toi mon essentiel. Oh mon Dieu, j'ai eu beaucoup de chocs, à tel point que je me demande si réellement tu m'aimes. J'ai fini par comprendre que c'est toi mon essentiel. J'ai fini par comprendre que c'est toi mon essentiel. C'est toi qui connais ma valeur. C'est toi qui connais ma valeur. C'est pourquoi je te sers sans attendre quelque chose en retour. Tu es mon essentiel. Oh William, mon essentiel. Oh William, mon essentiel. Tu es mon essentiel, le mari de mes dames. Mon essentiel, tu es mon essentiel, le Dieu de ma vie. Maintenant, nous allons sortir en suivant l'ordre des diacres. Sasa hivi tokobima kolalaka molongo ya badiakoto. Toujours au moment où la sœur Blessing continue à chanter, Wana ndeko mwasi Blessing akokoba koyemba. que la paix du Seigneur Branham nous accompagne dans nos maisons. Tika kimia ya kolongo wana mekende na miso na bandaku. Qu'on se rencontre tous ici le dimanche à 11h. Tokutani biso banso awa mokoba ne yenga na ngaya sina moko. Mon essentiel, tu es mon essentiel. Oh William, mon essentiel, mon essentiel. Oh William, mon essentiel, tu es mon essentiel, le mari de mes dames. Tu es mon essentiel, le Dieu de ma vie.